Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, on commence avec un petit rappel sur l'énergie lunaire, puisqu'on est depuis, enfin on est passé en nouvelle lune la semaine dernière, donc on va continuer avec celle qui aime toute chose. Donc c'est la mère de l'amour inconditionnel, donc de l'amour sans condition. C'est difficile, hein, mais donc on a cette énergie-là qui nous accompagne et en tout cas on va travailler ça pendant tout ce cycle-là. Et c'est aussi la mère de tous les actes de plaisir et notamment le plaisir sexuel. Donc ça veut dire que pendant tout ce mois-là, on est aussi invité à prendre du plaisir avec nos corps. Donc c'est quand même assez sympa en cette période d'été. Voilà, donc on a aussi la mère nourricière, donc nourrir les autres, se nourrir soi-même, être une bonne mère pour soi-même. Voilà, et donc on a toutes ces énergies-là tous ces messages-là qui nous entourent pendant tout ce cycle lunaire. Alors, on va passer aux énergies solaires, donc par signe. Alors pour ça, pour montrer les signes, je continue en fait à utiliser le petit oracle des fées. Comme ça vous rappelle aussi le message de votre signe. Et puis, j'ai utilisé pour les indications, pour la guidance, l'oracle des haïkus de Célia et de Sylvie Lavoie. Pour les béliers, nous avons la carte avec des petits oiseaux qui sont en train de manger dans une mangeoire, et nous avons l'haïku au mangeoire, les chardonnays voient le monde à l'envers. Et donc on a cette idée d'illusion. Alors l'illusion, c'est quand je regarde quelque chose et je le regarde que d'un seul angle et je me fais une idée sur ce que c'est. Alors que, comme ici, on a les chardonnays qui sont dans tous les sens et qui vont regarder les choses, qui vont regarder la mangeoire à partir d'angles différents. Donc pour vous les béliers, il s'agit cette semaine de sortir de l'idée que vous vous êtes fait d'un certain problème. Donc peut-être vous allez reconnaître chacun vos types de problèmes. Ça peut être quelque chose qui se passe mal, qui n'est pas comme vous voudriez, ça peut être du relationnel, ça peut être des choses plus terre à terre, des papiers, des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui coince, et en fait, si vous regardez les choses sous un autre angle, vous allez trouver la solution. Donc c'est aussi, on a aussi ça au niveau psychologique, c'est-à-dire parfois on est bloqué sur quelque chose, sur une peur, sur une pensée, et si on reconsidère la chose d'une façon différente, ça va permettre de débloquer justement, d'apporter de la paix, d'apporter de la confiance. Donc voilà, c'est aussi pour les gens qui ont des projets, le message de bien regarder partout, tous les aspects du projet pour pouvoir s'en faire une idée véritable, une idée plus juste, avec le plus d'informations possible. Donc ça veut dire que pendant cette semaine, vous êtes appelés à aussi aller à exercer en fait votre œil, à exercer votre jugement en allant regarder tous les angles de vue, en regardant aussi les points de vue des autres, par exemple, ça fait partie aussi d'une façon d'aller regarder les choses différemment. Je les regarde avec les yeux de quelqu'un d'autre pour voir ce que ces yeux-là peuvent m'apporter. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord, mais ça veut dire que ça m'apporte une vision différente. Donc voilà, vous allez travailler la vision, les béliers, pendant toute cette semaine-là. Pour les taureaux, vous avez une super jolie carte qui est la carte, vous voyez, une petite confiture de rose avec des abeilles. Et nous avons le très beau, très bel haïku. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc là, on a cette idée de la ruche, cette idée de l'entraide, cette idée de faire partie d'eux. Donc vous allez être un petit peu challengé là-dessus. Ça veut dire aussi vous poser la question de quoi je fais partie, de quel groupe, de quel... voilà, ça peut être des groupes d'amis, ça peut être des groupes au niveau professionnel, ça peut être des groupes, je le dis souvent aussi, des groupes invisibles, le groupe des chercheurs de vérité, le groupe des guérisseurs de l'humanité. Il y a plusieurs groupes comme ça.
Et ces groupes-là, en fait, ces groupes invisibles, on les trouve en allant chercher à l'intérieur de soi, en regardant ce pourquoi on est doué, ce qui nous attire en fait. Voilà, et donc réaliser qu'on fait partie de ce groupe-là, et puis donner de l'énergie à ce groupe. Mais ça peut être aussi des groupes tout simples, des groupes d'amis. Et ça veut dire aussi sentir qu'on fait partie de ce groupe-là, sentir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé, mais qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Pour les gens qui sont très mystiques, c'est aussi ce qu'on retrouve dans des méditations où on se sent faire partie du tout, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui existe, de tout ce qui est physique. Et là, on retrouve vraiment l'essence d'origine de l'âme qui est unique. Hein. Et on a c'est super agréable d'ailleurs de ressentir cette appartenance au tout. Donc pour vous les taureaux, vous avez ça à faire, que ce soit très très incarné. Voilà, par exemple, le groupe d'amis dans lequel vous êtes, et puis ressentir qu'il y a de l'entraide, qu'il y a du partage, qu'il y a de l'énergie qui circule, jusqu'à quelque chose de très très élevé pour certains, qui sont peut-être très mystiques, ou dans une phase très mystique. Hein. Il y a des moments où on travaille plus le matériel, des moments où on travaille plus le spirituel, et pour ceux qui travaillent le spirituel, vous allez avoir une plus grande facilité à vous connecter au tout lors de vos méditations, que ce soit des méditations, on va dire, classiques, comme on les voit, comme on a l'habitude de les voir, ou par exemple une méditation en marchant dans la nature. Voilà, vous allez ressentir cette connexion au tout. Alors ensuite, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, nous avons cette jolie carte avec encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc on a cette idée de fidélité. Alors c'est de la fidélité comme on l'entend de façon classique. Je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mes idées, je suis fidèle à ce qui m'anime, comme le jardinier. Hein, pour le jardinier, c'est important, son jardin, et d'en prendre soin régulièrement. Pour vous les Gémeaux, dans cette idée de fidélité, il y a aussi l'idée du rituel. Et quels sont les rituels, les choses que je fais régulièrement et qui sont là parce qu'elles ont un sens dans ma vie et parce que ça m'apporte de la joie et parce que j'apporte aussi quelque chose au monde. Donc il y a vraiment un positionnement pour les Gémeaux qui va être important cette semaine sur à quoi je suis fidèle. Quelles sont les choses que je fais régulièrement et est-ce que ça correspond à mes valeurs, premièrement, et deuxièmement, est-ce que je ne me suis pas oubliée, j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses qui en fait sont importantes pour moi et pour lesquelles il faut que je reprenne ce rythme. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être par exemple, je méditais jusqu'à présent, puis je me suis un peu laissée, j'ai oublié, j'ai arrêté. Et puis non, il faut que je revienne à cette méditation parce que ça me centre et ça m'aide à avancer. Ça peut être justement cette idée de jardinage. Tous les soirs, je vais arroser mes petites plantes parce que je participe au monde, je participe à la nature, j'offre quelque chose, je fais grandir quelque chose, je suis dans la créativité. J'aime danser, je vais danser régulièrement et puis là j'ai arrêté, donc je vais revenir sur quelque chose qui a un sens pour moi et sur ces rites et ces rythmes qui sont importants et qui ont vraiment un sens dans ma vie. Donc c'est un petit point à réaliser qui est important et qui apporte de la joie. Hein. On a vraiment l'idée aussi là-dedans de qu'est-ce qui m'apporte de la joie et comment je fais pour consacrer des moments aux choses qui m'apportent de la joie, qui me nourrissent. Voilà, donc très souvent d'ailleurs, c'est en apportant quelque chose à l'extérieur, dans la créativité, dans le partage, qu'on a cette joie-là, ou ça peut être des moments où je suis tout seul ou toute seule, et où je m'apporte quelque chose à moi. Donc là-dedans, dans ces rythmes, dans ces rites, on a vraiment l'idée de la connexion avec la joie. Alors, pour les cancers, nous avons une super jolie carte qui parle des lucioles. Alors, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, on a cette idée de transmission. J'ai reçu des choses, donc j'ai reçu du soleil, j'ai engrangé cette lumière et alors qu'il fait nuit, je rends cette lumière, je la partage et j'apporte donc
cette luminosité à ce qui est sombre. Alors c'est la transmission toute simple. J'ai appris un certain nombre de choses, par exemple techniques, et je transmets. J'apprends à tricoter aux autres, j'apprends à réfléchir, etc. Voilà, je suis dans ce partage-là. C'est aussi et surtout pour beaucoup transmettre des expériences de vie. On est tous ici pour bosser des choses et on avance tous les uns avec les autres. Et les expériences que nous on a vécues, ou que les autres ont vécues, elles sont toutes intéressantes et elles sont toutes riches. Donc là, on est dans des périodes d'été, souvent on voit plus de monde ou des gens différents, où on a plus de temps avec des personnes qu'on rencontre d'habitude, parce que les autres sont en vacances, et il s'agit d'être dans la transmission et dans le partage. Dans cette transmission-là, ce n'est pas une idée de maître à élève, c'est une idée de je partage mon expérience, je partage ce que j'ai vécu, je partage mes difficultés, je partage comment j'ai réussi à les surmonter ou ce que j'ai pas réussi à surmonter. Et ces partages, ils sont importants parce qu'ils permettent, d'apprendre grâce aux expériences des autres, ou d'aider les autres à avancer grâce à notre expérience, et aussi de sentir qu'on est tous et toutes pareils. On a énormément de choses en commun, même si on ne les vit pas de la même façon, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et quand on partage, on a vraiment cette idée et c'est ce sentiment de faire partie de l'humanité, d'avancer avec les autres, et c'est hyper important. Donc pour les cancers, vous avez ça à faire. Les cancers, vous avez cette capacité à le faire, vous avez naturellement cette capacité à être dans le lien, donc profitez-en et partagez vos émotions, partagez ce que vous avez vécu. Et vous allez voir, quand on partage, quand on fait le premier pas, les autres aussi se mettent aussi à partager et à donner aussi leur expérience de vie. Et donc c'est super riche comme expérience. Alors pour les lions, vous avez la carte de la croissance. Alors on va lire le petit texte. Soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Donc on a le muscari, j'adore, j'en ai dans mon jardin, c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup. Et on a cette idée de croissance au soleil, il monte vers le soleil. Donc pour vous, vous allez être en phase de croissance, vous allez grandir. Donc c'est vraiment une très belle carte, et puis ça correspond un peu aux énergies de votre signe. Et donc on va avoir cette idée de je grandis, qu'est-ce qui me fait grandir? Et à partir donc du soleil, donc à partir d'énergies qui sont lumineuses. Donc captez ce soleil et grandissez, redressez-vous, allez rechercher votre pouvoir personnel. On a aussi cette idée de pouvoir personnel, de tension aussi, de se redresser, de remettre les épaules en arrière, d'être fier, sans que ce soit une fierté mal placée. C'est vraiment l'idée de la consolidation de la personnalité. Donc je suis qui je suis, avec mes fragilités bien sûr, avec les choses qui sont belles en moi, les choses qui sont dont je suis moins fière, mais je suis un être humain qui marche sur son chemin de vie et qui est là pour progresser, pour grandir. Et vous allez vraiment sentir cette énergie-là de croissance. Alors ça veut dire aussi que peut-être que vous allez avoir des challenges, vous allez rencontrer des challenges qui vont vous aider à grandir. Donc si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui arrivent, qui vous contrarient, dites-vous que c'est là pour vous faire grandir. Vous avez vraiment cette opportunité pour grandir. Donc redressez-vous, allez chercher votre lumière intérieure, votre soleil intérieur et rayonnez de mille feux. Voilà, donc c'est une belle carte et qui correspond vraiment à votre signe, le lion. Et du coup, profitez vraiment de cette semaine-là pour aller trouver votre partie lumineuse, ce que vous pouvez offrir au monde, et puis travaillez sur l'estime de soi aussi, sur l'estime de vous-même. Retrouvez la fierté d'être qui vous êtes. On a tous une importance, on est tous importants, on fait tous
un boulot important dans cette incarnation-là. Donc à vous de retrouver ça. Allez rechercher cette lumière, ce soleil intérieur. Alors, pour la Vierge, nous avons cette très belle carte aussi, hein, qui est la carte de l'élévation. Donc on a une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc on a cette idée d'élévation, on peut aussi le lier à l'animal totem l'aigle, qui est un animal qui apporte la vision. Alors, pour vous les Vierges, on va avoir deux types d'élévation. Soit quelque chose de très, on va dire, dans le monde physique, avec une idée de, c'est pas le moment de prendre une décision, c'est le moment de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, comme l'aigle, de prendre de la hauteur pour avoir une vision globale des choses. Voilà, donc pas du tout un moment d'action, un moment plutôt de réflexion et surtout de distance pour pouvoir avoir l'ensemble des situations, peut-être l'ensemble de votre vie, peut-être l'ensemble de choses qui peuvent vous préoccuper, hein, sur un sujet. Regardez l'ensemble. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment l'élévation spirituelle, donc ça va être une bonne semaine pour travailler cette élévation spirituelle, pour travailler la capacité à donner de la place au message de l'âme, au message de la lumière, et se détacher un petit peu des problématiques de l'ego. Donc vous allez avoir ces deux choses-là, vous allez le reconnaître, hein, donc selon la phase de vie dans laquelle vous êtes, soit vous allez travailler quelque chose de très physique, on va vous demander de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe, pour pouvoir après, la semaine d'après peut-être, prendre des décisions beaucoup plus justes, soit vous allez être appelé à vous connecter de façon plus, plus importante aux problématiques, enfin aux intérêts de votre âme, et vous allez avoir une facilité pour vous détacher des histoires de l'ego. Donc un double message, un double travail. Vous allez peut-être même avoir les deux, hein, pour certaines personnes, vous allez travailler les deux, l'une et dans l'autre d'ailleurs. Et voilà, donc si vous avez si vous avez envie de travailler avec un animal totem, vous pouvez travailler, enfin avec un animal de pouvoir, vous pouvez travailler avec cette énergie de l'aigle. Donc ça veut dire le visualiser, peut-être imaginer que vous êtes, fermez les yeux, imaginez que vous êtes avec lui, que vous montez, regardez le ciel, regardez aussi en bas à partir du ciel et regardez l'ensemble du paysage. Donc faire des voyages comme ça, métaphoriques, qui vont vous aider à prendre de la distance et voilà, ou prier l'aigle, sortir une image d'aigle et lui demander de vous aider dans ce travail-là. Alors, ensuite, pour la balance, nous avons une carte qui s'appelle l'épreuve, donc elle est un peu plus difficile que les autres. Le message, c'est « Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid ». Donc on a cette idée d'épreuve et de choses qui nous usent. Alors comme je ne veux pas laisser aucun signe enfin l'idée c'est quand même d'avoir des clés de pouvoir, hein, de savoir qu'est-ce que je peux faire. J'ai tiré une autre carte pour vous, pour voir comment ces épreuves, vous allez pouvoir les surmonter. Et donc on a cette carte de l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Donc vous allez avoir de l'inspiration. Alors ça veut dire que ces épreuves-là, peut-être que vous avez, enfin en tout cas pour certaines balances, vous avez peut-être été usé par les épreuves, par les difficultés les semaines précédentes. Et là, vous allez avoir de l'aide et de l'inspiration à travers les rêves, mais aussi, hein, on peut aussi le voir à travers des synchronicités, etc. Vous allez être guidé et vous allez être aidé pour revenir dans on va dire, dans un endroit où il fait chaud, où il fait bon vivre. Donc ne paniquez pas, vous allez ressentir peut-être ce sentiment d'être lavé, d'être usé. Et là on est en période de vacances, donc vous allez peut-être avoir aussi des opportunités pour reprendre un petit peu d'énergie et de force, et puis surtout
de l'inspiration pour vous sortir de ces moments difficiles. Donc l'inspiration, c'est pour sortir par exemple d'un moment précis, mais c'est aussi l'inspiration à travers tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce que ça vous donne comme ressource pour la suite. Donc on est vraiment sur l'idée, ok, j'ai vécu des choses peut-être pas super agréables, mais par contre, je vais apprendre de ces choses-là, je vais m'en inspirer, je vais regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et je vais changer des choses dans ma vie pour pas continuer à être ce pauvre petit rocher qui est là et qui subit. Donc vous avez une opportunité pour sortir de cet état de je subis et voir comment est-ce que vous pouvez reprendre de la force et surtout un impact sur votre vie. Là, vous êtes vraiment sur l'idée, je sors de je subis et je vais vers, j'exprime mon libre arbitre et je suis capable de me sortir de ces situations et surtout de ne pas me retrouver dans les mêmes situations. Et vous allez avoir de l'inspiration. Donc à travers les rêves, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous pouvez aussi prier vos anges, gardiens, vos guides pour vous aider, pour avoir cette inspiration-là, pour sortir de cette idée de voilà, j'ai été complètement lavé, je suis lessivé et je vais peut-être avoir des idées pour me sortir de ça et surtout je vais apprendre de ça pour pouvoir ne plus jamais me retrouver dans ces situations-là ou si je commence à me trouver ou à reconnaître la même situation, je vais pouvoir m'en sortir très rapidement parce que je sais comment faire maintenant. Donc c'est hyper important pour vous, hein. C'est une ressource là que vous allez acquérir cette semaine qui va être hyper importante pour vous et pour votre vie future. Donc profitez de ce qui vous est apporté, de l'opportunité justement d'apprendre et de tirer des leçons de ce qui s'est produit précédemment. Alors pour les scorpions, vous avez une carte qui est super jolie, j'adore, avec des libellules, et c'est la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Alors, dans cette carte-là, on a cette idée de chance, on a cette idée de reconnaître la chance quand elle arrive. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit trèfle à 4 feuilles que j'ai trouvé dans mon jardin et que j'ai fait sécher. Alors, pour vous, cette chance, c'est, vous voyez qu'elle est délicate, vous voyez qu'il faut se poser pour l'avoir, cette chance-là. Et il s'agit de la reconnaître. Donc vous allez avoir pendant cette semaine-là l'opportunité d'avoir de la chance et de reconnaître cette chance. Si vous êtes complètement fermé, tout crispé, très agité, la libellule, elle ne va pas se poser sur vous. Vous n'allez même pas la voir passer. Donc posez-vous, soyez tranquille, soyez détendu et regardez ce qui vous arrive dans la vie, dans votre vie, et regardez les belles choses qui vous arrivent. Sachez les reconnaître pour pouvoir les saisir. Hein, parfois, alors, soit on a de la chance et on s'en rend même pas compte, soit on a une opportunité d'avoir de la chance et on la saisit pas parce qu'on est enfermé dans des pensées que j'ai pas de chance, que personne ne peut jamais m'aimer, et du coup, je vais même pas voir la personne qui est là, juste à côté de moi, et qui est prête à ouvrir son cœur. Donc voilà, par exemple, ça c'est une idée qui est assez classique, hein, c'est une situation qui est assez classique. Donc sachez reconnaître les opportunités, la chance qui vient à votre rencontre, les scorpions. Pour les sagittaires, vous avez une carte qui est pile poil dans le travail de la lune, c'est la sensualité. Alors pour les sagittaires, hein, travaillez cette sensualité. Je vous mets quand même, je vais vous lire quand même le petit texte qui est magnifique. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc on a cette sensualité. Alors la sensualité, c'est ressentir le plaisir à partir du corps. Donc dans la sensualité, bien sûr qu'il y a la sexualité à deux, la sexualité tout seul. La capacité à ressentir et avoir du plaisir quand on a le vent par exemple qui nous caresse la peau, la capacité à avoir du plaisir quand on sent une odeur qui est agréable, la douceur de la fourrure d'un animal par exemple, voilà, c'est le bonheur de manger quelque chose qui est délicieux. Donc vous avez à être dans cette sensualité. Et alors là, vous avez un double message et de la lune
et solaire. Donc ça va être important pour vous de travailler cette sensualité. Et je le redis, on n'est pas obligé d'être deux. On peut être deux. Donc si vous êtes en couple, c'est le moment de vous retrouver dans la sexualité et dans la sensualité, hein, pas de la sexualité vite fait, mais le fait de se toucher, de se caresser, de prendre du plaisir au contact de la peau de l'autre. Et si vous êtes seul, c'est aussi une carte pour vous, encore plus, c'est apprendre aussi à se toucher, à se donner du plaisir, c'est apprendre aussi à prendre du plaisir à travers toutes les opportunités, comme je disais, de toucher quelque chose de doux, le vent sur la peau, la chaleur du soleil. Donc on est sur ce moment de sensualité pour les Sagittaires, donc profitez-en. Voilà. Alors ensuite, nous avons le Capricorne. Alors le Capricorne, vous avez le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Alors, il se peut que pour les Capricornes, vous ayez été dans un moment de confusion, donc dans cette grange où il faisait nuit, où le soleil ne filtrait pas à travers la porte, et donc c'était compliqué, vous ne saviez pas trop où aller, quoi faire, et vous allez commencer à voir le soleil qui va filtrer à travers cette porte de la grange. Ça veut dire que vous allez avoir peut-être des bonnes idées, peut-être des compréhensions qui vont arriver, peut-être des gens qui vont vous apporter ce soleil, parce que dans le soleil on a aussi la chaleur, et vous allez avoir ce retour de la chaleur. Donc pour vous, peut-être que ça a été compliqué jusqu'à présent, et peut-être que par exemple pour les gens qui partent en vacances, ça va être je lâche la pression et petit à petit je sors de ce monde rigide, sombre, pour laisser le soleil entrer, la joie, le partage, la détente. Ou alors ça peut être aussi pour les gens qui font du travail psychologique, des moments où on commence à sentir qu'on va comprendre quelque chose, il y a des bribes de compréhension et d'acceptation qui arrivent. Ou si on est dans un travail spirituel, je commence à capter l'essence de mon âme, je commence à comprendre ce que ça veut dire d'être en contact avec mon âme, je commence à le ressentir au-delà des mots. Donc vous voyez, c'est vraiment très très vaste hein, comme carte. C'est cette idée de j'étais dans le sombre et là il y a le soleil qui arrive, il y a la lumière, il y a la chaleur. Donc ça va être la chaleur, hein, ça touche souvent au niveau émotionnel, se réchauffer au niveau émotionnel. Ça peut être donc la lumière, la compréhension de quelque chose. Ça peut être et puis ça peut être juste j'étais dans des moments sombres, j'en pouvais plus et là maintenant je lâche et je commence à voir un peu de lumière et je contacte de la joie, du plaisir. Et du coup, c'est une très très belle carte pour vous, les Capricornes, ça va vous faire énormément de bien. Alors, pour les Verseaux, on a la carte de la sincérité. Alors, le petit message, c'est soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors la sincérité, souvent on la voit, on met tout à l'extérieur, donc on la voit être sincère avec les autres, que les autres soient sincères avec nous. Donc vous allez avoir ce vent de vérité qui va souffler, mais c'est aussi et surtout la sincérité vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire je suis capable de voir toutes mes parties, je suis capable de voir les choses qui sont chouettes. Ça déjà, avec ça, je travaille l'estime de moi-même et je suis capable aussi de voir les choses qui sont pas trop chouettes, mais je m'aime quand même. Tant que je suis incapable de voir, et là on a cette idée de lune, donc on va travailler pas mal avec l'inconscient, tant que on est incapable de voir les choses qu'on n'aime pas en nous, on ne peut pas travailler dessus. Et on est tous avec des choses sombres. Il n'y a pas de maître de sagesse, moi j'en connais pas, il y en a peut-être, mais en tout cas ils sont hyper discrets et il y en a très très peu. Donc on a tous des choses sombres, tous des choses qui sont pas brillantes, et tant qu'on les a pas vues, tant qu'on n'y a pas fait face, on n'est pas capable en fait de travailler dessus. Or on est venu ici sur Terre pour travailler dessus. Donc on va regarder à la lumière de la lune, donc à la lumière de l'inconscient, les choses qui vont remonter et comment est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière dessus, commencer à les voir et puis
première chose, c'est l'acceptation. Donc pour énormément de Verseaux, ça va être un travail psychologique, plus que mettre de la sincérité dans les relations avec les autres. Mais de toute façon, quand on se voit avec sincérité, on est capable aussi de se montrer avec sincérité. Donc ça va marcher aussi à l'extérieur. Ça veut dire que pour les Verseaux, il y a des choses aussi de l'inconscient qui vont remonter à la lumière de la lune. Et c'est pas toujours confortable, parce que c'est justement des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc au lieu de lutter contre ça, moi je vous conseille, et puis moi je suis Verseau, donc je vais le faire aussi, d'écrire. Écrire tout ce qui remonte. Écrire tous les jugements sur nous qu'on peut avoir, des jugements négatifs, toutes les peurs qu'on peut avoir, tout ce qui remonte. Je l'écris noir sur blanc sur un cahier, sans filtrer. Et après, je vais pouvoir, à partir de cette matière-là, travailler dessus. Je vais pouvoir me dire, ah oui, donc ça, ok, je suis comme ça, mais ok, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, je vais m'aimer quand même sur ce point-là. Est-ce que c'est important? Est-ce que pour moi, c'est important d'avancer sur ce point-là? Et maintenant que je l'ai vu, je suis capable d'avancer sur ce point-là, petit à petit. Hein, c'est des petits pas, quand on travaille sur l'inconscient, on fait des petits pas, on ne change pas, clac, on claque les doigts et puis on va changer du tout au tout. Pas du tout. L'idée, c'est pas de se conformer à ce que la société aimerait de nous, justement, mais plutôt d'être bien en phase avec qui on est vraiment. Donc tout ce que j'ai écrit, je vais le mettre aussi au filtre de ouh là là, ça c'est des attentes, mais c'est pas moi, c'est des attentes de la société, c'est des attentes de mes parents. Donc ok, je suis comme ça, mais je suis pas forcément venue peut-être pour travailler ça. Par contre, ça c'est important pour moi, je sais pas, l'amour inconditionnel, puisqu'on travaille là-dessus au niveau de la lune, c'est important pour moi, donc je vais pouvoir travailler ce point-là au niveau de ma personnalité. Et puis comme vous avez cette carte-là de lune, ça veut dire aussi que vous allez être énormément accompagné par la lune et par l'énergie de la lune. Ça veut dire aussi que vous, dans votre signe, vous allez travailler la sensualité, la sexualité, et que vous allez avoir à aller creuser et voir qu'est-ce qui se passe derrière. Hein. Il y a énormément de choses qui se passent, par exemple, dans la sexualité, il y a bien plus de choses que juste l'acte de reproduction. Il y a beaucoup de, il y a plein de projections psychologiques qui se passent. Donc vous allez aussi travailler ça, les Verseaux. Enfin, on va tous travailler ça. Donc vous verrez, je pense que ça va être intéressant. Ça va pas être confortable. Hein. Là, une grande chance pour que ce soit pas confortable. Sauf s'il y a des choses qui se débloquent. Et là, ça va être très 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 chouette. Voilà, donc ça c'est pour les Verseaux. Et puis pour les Poissons, on a la patience avec ce petit mot qui est poli. Le galet remercie la mer. Donc là, on n'est pas du tout sur le même galet que tout à l'heure. Là, on est sur l'idée que avec le temps, on va se polir, mais dans le sens, on va se raffiner. Un petit peu aussi comme, voilà, on était un caillou anguleux avec des douleurs et puis on blessait les autres. Et petit à petit, avec le temps, avec de la patience, avec du travail, avec de la bienveillance, avec de l'amour, on va se transformer en galet qui va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus rond, beaucoup plus dans l'amour en fait. Hein. Donc on est sur cette idée de... je me rassemble, je suis beaucoup plus claire avec moi-même, je suis plus centrée et donc je suis capable d'être dans le monde sans blesser les autres. C'est aussi l'idée du temps qu'il faut. Alors, par exemple, ça peut être le temps qu'il faut pour guérir certaines blessures. Il y a certaines blessures, par exemple les blessures d'enfance, parfois il faut toute une vie pour les guérir. Et c'est justement le travail d'une vie de guérir ces blessures. Donc, patience. De la patience quand on veut apprendre quelque chose, ça prend du temps. Je veux apprendre le tarot, eh bien ça va prendre du temps. Moi je suis toujours en train d'apprendre, hein, alors que ça fait des années que je suis dessus et que je mets beaucoup d'énergie sur les cartes et sur l'apprentissage des cartes. Ça prend du temps et c'est normal. Et c'est aussi ce voyage-là de la patience, hein, qui n'est pas du tout valorisé dans notre société d'aujourd'hui, qui a de la valeur. Je veux quelque chose, je voudrais transformer quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de temps.
Voilà, laissez le temps au temps. C'est vraiment le message de cette carte-là. Et c'est aussi un message de reconnaissance. Voilà où j'en suis, voilà ce que la vie m'a apporté, voilà ce que moi aussi, comment je me suis transformée, et je reconnais tout ce travail que j'ai fait, tout ce qui a été réalisé dans ma vie, les épreuves aussi, hein, les épreuves, l'apprentissage, etc. Et voilà où j'en suis, et je peux me féliciter d'où j'en suis et de ce que j'ai fait. Donc on a vraiment ça dans cette carte-là pour les poissons pour la semaine prochaine. Je vous souhaite tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!